Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer les fenêtres dans vos ouvertures. Et puis, voilà, avec la méthode d'utilisation de l'objet déplacé. Alors, la première chose, lorsque vous avez déjà construit une fenêtre, tout ce qui reste à faire, c'est d'utiliser l'outil déplacer, peser sur votre clavier sur la touche contrôle et venir choisir l'extrémité de votre châssis et cliquer avec la souris bouton de gauche et tout simplement glisser tout en maintenant le bouton de la souris de gauche enfoncé et votre clavier contrôle enfoncé. Ensuite, vous avez juste à euh, décider d'agrandir et d'utiliser l'outil mise à l'échelle. Alors, on sélectionne votre fenêtre et vous avez des poignées. On a 3 poignées par section. Alors, on va venir chercher celle du centre. Donc ici, celle du centre va nous permettre de remettre la dimension selon l'endroit qu'on veut. Et voilà, on a utilisé le bouton déplacer pour venir construire la deuxième fenêtre. Par la suite, vous pouvez encore une fois prendre l'outil déplacer. On pèse sur l'outil contrôle, on maintient contrôle et le bouton de la souris de gauche. On va venir déposer la fenêtre à l'arrière ou à l'autre endroit de votre maison. Et vous allez tout simplement venir chercher le petit plus rouge qui est sur le dessus et on va glisser la souris pour qu'elle vienne se placer sur le point rouge, petite croix rouge, et on maintient le clic de gauche et de la souris et vous glissez votre souris de façon à faire pivoter votre fenêtre et de venir chercher à l'intérieur du cercle votre 90 degrés, 180 degrés, et il va vous placer votre fenêtre. Par la suite, vous prenez le coin, vous allez placer votre souris dans le coin inférieur, et puis sur la face de la fenêtre, on maintient notre clic et on va venir le placer dans le coin de notre fenêtre. Une fois qu'il est placé dans le coin de la fenêtre, vous voyez ici mon ouverture est plus grande, alors je vais utiliser l'outil mise à l'échelle. Je viens chercher la poignée du centre, et je vais cliquer avec ma souris de gauche. Je vais venir rejoindre le côté pour m'assurer d'avoir la fenêtre de la bonne grandeur. Et je vais cette fois-ci déplacer pour voir si mon contre-côté, je vais utiliser l'outil déplacer et voilà. Là, je peux voir si mon contour est correctement rentré. Si je vois qu'il est un peu dans le mur, alors je vais prendre mon outil déplacé, je vais venir chercher l'extrémité, je vais le sortir un peu, juste pour m'assurer qu'il soit bien placé en fonction de l'ouverture de la fenêtre ici. Et comme ça, il est bien placé pour voir la fenêtre extérieure. Donc, il est placé une fois. Alors, je vais prendre maintenant contrôle. Je prends le coin extérieur, je viens le déplacer. Je viens chercher mon mise à l'échelle, mon outil mise à l'échelle. Je viens chercher la poignée à l'extérieur et je vais m'assurer qu'il soit bien placé dans mon ouverture. Voilà. Je vais prendre celui de l'autre côté pour qu'il soit bien placé et voilà. Donc, j'ai placé. Je vais prendre mon outil déplacer. Je vais contrôle, je viens le coin, je vais venir placer la grande fenêtre ici. Mise à l'échelle, et je viens chercher la poignée du centre, je vais l'agrandir vu qu'il est à mise à l'échelle. Donc je m'assure qu'il est bien placé. Donc il est à l'extérieur. Excellent. Je prends mon outil déplacé et il ne me reste plus qu'à venir chercher le coin. Contrôle, je déplace et je vais venir placer à l'extérieur. Vu qu'il est plus petit, ma mise à l'échelle. Et là, je vais prendre une poignée qui est complètement à l'extrémité, mais je vais aller chercher celle du le point central. Et en ayant le point central, je vais juste agrandir. Il va mettre ma fenêtre à l'échelle. Et puis, je vais aller chercher la poignée centrale pour réajuster la largeur. Donc, portez attention. Voilà, avec l'outil déplacer, on a placé nos fenêtres à l'intérieur de la maison et à l'extérieur. Donc, on a placé nos fenêtres. Et il ne reste plus qu'à aller chercher la porte extérieure. La porte extérieure, on peut la construire comme on l'a construit, la fenêtre. Alors, je vais vous montrer une méthode rapide de construction. Il s'agit juste de prendre un crayon. Vous pouvez venir faire une diagonale qui va venir fermer l'ouverture.
On va prendre maintenant l'efface pour venir fermer l'ouverture. Et on va pouvoir venir faire un modèle. Par exemple, OK, on va venir tracer ici dans la porte un arc de cercle. Et cet arc de cercle-là, je vais le mettre à droite et je vais prendre l'outil décalage pour venir tout simplement faire un petit décalage. Donc, je vais placer mon curseur pour qu'il soit avec un carré rouge et je vais glisser ma souris vers l'extérieur selon la forme que je veux donner à mon ouverture dans la porte. Et je vais prendre le crayon pour venir compléter la section. Donc, je vais peser sur Échappe pour enlever le crayon. Je vais utiliser l'extrémité, je vais venir fermer l'extrémité. Donc, vous avez vu, je suis en train de créer la forme de ma porte que je veux. Évidemment, cette porte-là, si on veut y mettre une fenêtre aussi, donc on va prendre un rectangle et on va venir ici placer, voyez-vous, je me place à la même hauteur. Je clique sur mon rectangle, maintenir le clic. Je vais m'assurer d'avoir l'orientation ici pour avoir la même hauteur pour que ça donne une porte qui a du style. Et cette fois-ci, je vais avoir cliqué mon rectangle. Je vais venir décaler mon rectangle. Donc, je vais prendre l'outil de décalage, je vais venir me placer sur la ligne. Je vais décaler et je vais lui demander de le mettre à 2 pouces. Donc, je vais le mettre à 2 pouces. Et je vais venir, voilà. Maintenant, cette porte-là, tout ce qui me reste à faire, c'est de venir appliquer un pot de peinture. Donc, dans le pot de peinture, lorsque je vais l'appuyer, je vais venir chercher ici verre et miroir. Et j'ai une section de verre miroir qui va apparaître. Je vais prendre évidemment du verre reflet ciel, comme j'ai fait aussi dans mes fenêtres, et je vais venir le plaquer ici dans l'ouverture. Ensuite, il ne reste plus qu'à donner de la couleur à ma porte. Alors, je peux décider de venir chercher ici donc une couleur ou on va aller chercher une surface. Il s'agit de regarder les différents matériaux qui sont offerts. Et puis, selon les matériaux que vous voulez utiliser, évidemment, vous allez pouvoir les appliquer. Alors, si on prend, on va prendre ici tout simplement une porte qui va, il va rester blanche. Et puis, on pourrait choisir la couleur qu'on veut aussi. Et on va y faire un contour comme on le fait à notre fenêtre. Donc, le contour, comment on va faire, c'est qu'on va venir placer ici un petit rectangle. Puis attention, on va lui faire un petit rectangle sur la face, mais cette fois-ci, on va basculer pour venir à l'horizontale, donc sur le vert. Et je vais m'assurer d'avoir une forme qui va être placée face vers le bas. Cette forme-là va me permettre de créer un motif. Donc, je vais prendre mon demi-cercle, je vais venir ici à la moitié, je vais créer un demi-cercle là avec la hauteur de mon demi-cercle. Alors, je vais créer un premier demi-cercle et je vais créer un deuxième vers la face, vers le bas. Donc, je vais créer ici mon demi-cercle. Oups, faites attention, selon la perfection de votre demi-cercle. On va venir le chercher au complet. Et on va prendre les faces pour s'assurer de venir créer un profil. Et ce profil-là, une fois qu'il est dessiné à ma porte, donc je vais pouvoir tout simplement prendre l'outil de sélection, sélectionner le rectangle, donc il va faire le tour. Et cette fois-ci, ce rectangle-là, on va lui dire de prendre l'outil Suivez-moi et on va cliquer sur le profil. En cliquant sur le profil, il va créer le cadre tout le tour de votre porte. Et voilà, vous allez créer votre porte selon le style que vous voulez, évidemment. Donc, c'est ainsi qu'on va avoir habillé les ouvertures de notre maison.